cet hommage au général, il est un hommage et il est aussi pour nous un ressourcement. Parce que le général a toujours à nous apprendre des choses, y compris sur ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que c'est un personnage immense de l'histoire de France qui couvre tout le XXe et le début du XXIe siècle. Alors pour ce faire, je vais mettre en regard deux dates. Deux dates de 1968. D'abord mai 68 et août 68. Alors mai 68, tout le monde connaît. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous faire l'ancien combattant sur l'espèce de tas de chaises et de choses, de matériel de ville sur la rue Gay-Lussac en mai 68. Je n'ai pas de mérite. Je n'y étais pas. C'était la jurisprudence Gavroche. J'avais pas l'âge. J'ai aucun mérite. D'accord ? Mais je ne voulais pas vous parler de mai 68. Réellement, je le mets en regard avec août 68. Plus précisément le 24 août 68. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est dans la période de l'histoire longue une date fondamentale pourtant, extrêmement importante, déterminante pour la France. Le général de Gaulle en 66, en parlant de ce sujet, disait déjà qu'il s'agit en fait d'une résurrection. Une résurrection. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous engage à acheter le livre de Florian qui s'appelle Résurrection, également, et qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est un bain de jouvence. D'accord ? Il faut effectivement l'acheter. C'est génial. Ça fait du bien. Ça évite pas mal d'anxiolytiques. Franchement. D'accord ? Alors, donc, ça vous dit rien. Août 70. Eh bien, le 24 août 70, figurez-vous que était le premier essai aérien de la bombe thermonucléaire française, la bombe H. Et c'est depuis presque 60 ans ce qui nous protège, en dehors de toute autre chose. Et le général parlait à ce sujet, il parlait de résurrection, et il disait que, de ce point de vue-là, la France, et il le disait en 66, on était à l'époque sur la bombe A en 66, mais il n'y avait pas encore la bombe H. La bombe H, ça n'a rien à voir sur le plan technique, d'accord ? Ne me demandez pas pourquoi, je suis incapable de vous le dire, mais ça n'a rien à voir. C'est une autre démarche. Et en 66, il disait la chose suivante. Et il le disait à propos de Alain Pierrefitte qui lui posait la question en 66, vous savez, De Gaulle il fait le tour du monde. Et Pierrefitte lui dit, mais en fait, il n'y aurait eu qu'une date à faire dans ce tour du monde, quelle aurait été la date que vous auriez choisie et préférée. Et Pierrefitte pensait à Phnom Penh, son fameux discours de Phnom Penh. Et De Gaulle lui répond, Mururoa, évidemment, point d'exclamation. Et Mururoa, c'est la bombe A encore, mais très améliorée, qui va exploser sur l'atoll de Mururoa en Polynésie française. Et il dit la chose suivante. Mururoa, évidemment, la bombe, ça récapitule tout ce que nous avons essayé de faire depuis 26 ans. 26 ans, vous remarquerez, on est en 66. 26 ans, ça fait 1940. 1940. Tout ce que nous avons voulu faire depuis 26 ans. Voyez-vous l'indépendance nationale, rien ne vaut ça. Non, non, rien n'est plus précieux que de rester indépendant. La supranationalité, le fédéralisme, toutes ces velléités de mise en cause de notre souveraineté, ce sont des menaces contre lesquelles il faut lutter, il faudra toujours lutter. Toujours lutter. Alors, c'est quoi cette saga ? Cette saga depuis 1960, eh bien cette saga de 60 à 68, elle illustre fort bien les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. Ennemis extérieurs, les Américains, avec Eisenhower, sont extrêmement réticents à la bombe française, ils sont carrément hostiles. Et Eisenhower dit à De Gaulle, ça coûtera trop cher, vous n'y arriverez pas. Les Russes ont une hostilité plus passive, mais même chose. Quand ils rencontrent Khrouchtchev et puis après Brejnev, ils disent
Vous n'y arriverez pas, ça coûte trop cher, c'est vraiment très très dur. On comprend que vous vouliez la voir, mais c'est impossible à faire. Les Anglais ont été aidés par les Américains pour la voir, la bombe H. Et de fait, ils ne sont pas libres sur leur bombe aujourd'hui. Les Russes ont espionné les Américains pour la voir. Les Russes ont aidé les Chinois pour que les Chinois puissent la voir. Les Français n'ont été aidés par personne, n'ont espionné personne, n'ont acquis grâce à eux, à leur génie. Ce qui fait entrer la France dans le club des 5, aujourd'hui club des 9. 8 années ont séparé le premier essai nucléaire de la bombe A en Algérie, dans le désert du Sahara en 1960, et le 24 août 1968, bombe H. Et de ce point de vue-là, ce fut possible parce que la ténacité du général était telle que pendant toutes ces années, il y a eu des centaines d'essais nucléaires, et à chaque fois, il y avait une hostilité donc affichée des Américains, bien sûr, et hostilité passive des Russes. Mais il y avait aussi une hostilité interne, une hostilité franco-française, qui commençait par Jean Monnet et tous ces cercles. Jean Monnet, vous savez, l'ami appointé des Américains, vous connaissez, d'accord? Et lui, sa conception, c'était, le concept à l'époque, c'était de dire, bah, c'est pas possible que la France ait la bombe atomique parce qu'il faut être à égalité avec l'Allemagne pour construire l'Europe. Et bien sûr, les Russes n'accepteront jamais que les Allemands aient la bombe atomique. J'ajouterais les Français non plus, à l'époque de De Gaulle, d'accord? Donc, c'est impossible. Donc, parce que les Allemands ont perdu la guerre, c'est ça le raisonnement, il faudrait que la France ne se dote pas de l'arme nucléaire. Vous voyez le raisonnement alambiqué déjà. Alors il y avait cette dimension, Monnet et tous ces cercles, proches bien sûr des euro-atlantistes de l'époque, bien évidemment. Et puis il y avait aussi les oppositions politiques, Mitterrand, Le Canuet, qui parlaient de la bombinette française, quand c'était la bomba. Ils parlaient de la bombinette, d'accord? Donc une véritable hostilité aussi en France. Mais De Gaulle a su tenir le cap. À chaque fois qu'il y avait un essai nucléaire, il y avait une tempête dans les médias. Tous les médias privés se relayaient pour assassiner la démarche française. Mais De Gaulle a su tenir, il a tenu le cap. Et tenant ce cap, en 1966 à Mururoa, il parle effectivement d'une résurrection, mais il attend la bombe H. Il n'est pas le même concept que la bombe A. Et il fustige les chercheurs dont il considère qu'ils cherchent beaucoup mais ils trouvent assez peu. Et donc il les a poussés et il réalise en fait, grâce à 68, cet essai thermonucléaire. Et en 70, l'arsenal militaire est complet. Il est complet, l'arsenal français est complet en 70, d'accord? Année où effectivement le général va mourir. Il lègue ça à la France. C'est un legs énorme, c'est un legs essentiel, c'est un legs fondamental. Et de ce point de vue-là, le télescopage avec notre actualité, il est extrêmement important. Sur les codes nucléaires qui seraient dispersés en Europe, notamment aux frontières polonaises, ce qui n'a aucun sens. Ensuite, avec, bien sûr, la remilitarisation de l'Allemagne, à marche forcée, vous le savez aujourd'hui. Ensuite, avec notre siège au Conseil de sécurité qui serait partagé par les Européens. Beaucoup de périls nous assaillent. L'hommage au général de Gaulle nous permet de garder le cap de la résistance par son exemple. Remettons en regard les deux dates 68 et mai 68. Bien sûr, on ne favorise pas les officiers US. Et c'est bien ce qui s'est passé en mai 68. Les officiers de l'US ont travaillé la détestation gaulienne qu'ils avaient. Et la saga de la 4ème République a formé une génération qui est née après-guerre, qui a connu la 4ème République. Ça fait 12 ans, 46-58, 12 ans plus 7, l'âge de raison, ça fait une génération complète. Et ça illustre bien cette génération politisante 68, ça illustre fort bien ce qu'est devenu les élites françaises, totalement misérables aujourd'hui, les élites politiques je parle, totalement misérables aujourd'hui. Alors pour ne pas terminer sur une note trop pessimiste,
Eh bien, je dirais que, pour ne pas rentrer dans un sentiment d'amertume trop grand, il y a, n'oublions pas, les accords de Grenelle en mai 68. 35% d'augmentation du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti à l'époque, 35% et 10% d'augmentation des salaires en moyenne, des salaires supérieurs au SMIC. Et puis, également, nous allons considérer que les choses pour évoluer ne peuvent évoluer sans ordre. Rien ne peut évoluer sans ordre, mais, nous dit Oscar Wilde, rien ne peut se construire sans ordre, pardon. Et Oscar Wilde nous dit, rien ne peut se évoluer sans chaos. Aujourd'hui, nous avons le chaos sans aucune évolution. Il n'y a pas d'horizon. Heureusement que les patriotes sont là pour donner un horizon à la France et pour s'y tenir. Et je terminerai en disant par Holderlin qui disait « Là où croient les périls, croient l'espoir et la capacité effectivement d'en sortir ». Merci à vous. Bravo.